La nuit a commencé comme n'importe quel autre vendredi typique. Martin et sa petite amie Paula étaient excités à l'idée d'assister à la projection nocturne d'un film culte d'horreur dans leur cinéma préféré. Ce n'était pas l'un de ces complexes modernes et lisses, mais un vieux cinéma usé à la périphérie de la ville, avec des fauteuils en velours rouge qui craquaient lorsque l'on bougeait et un hall faiblement éclairé qui sentait le pop-corn et quelque chose de plus indéfini. Ils aimaient cet endroit pour l'atmosphère, brute et authentique, le cadre parfait pour voir quelque chose d'effrayant. Le théâtre était presque vide, seulement quelques spectateurs dispersés dans la salle faiblement éclairée. En s'asseyant dans la rangée du milieu, Paula chuchota à Martin « J'ai l'impression que nous sommes les seuls ici. » Martin sourit et l'enveloppa de son bras. « Mieux, ainsi nous aurons plus peur, » répondit-il. Les bandes annonces prirent fin et les lumières s'atténuèrent encore plus. Le film commença par un cri perçant qui fit sursauter les deux dans leur siège. Ils rirent nerveusement, mais quelque chose n'allait pas. Le son ne provenait pas des haut-parleurs, il semblait réel. Paula regarda autour d'elle, scannant les rangées de sièges, mais rien ne semblait hors de l'ordinaire, sauf cette sensation troublante que quelqu'un les observait. Au milieu du film, Paula donna un coup de coude à Martin. « Tu as vu ça ?» lui chuchota-t-elle en pointant vers le coin de l'écran. Au début, Martin ne remarqua rien d'inhabituel, mais ensuite une silhouette apparut marchant au fond d'une scène, derrière les acteurs. Elle ne faisait pas partie du film et ne devrait définitivement pas être là. La silhouette portait un uniforme de préposé à l'ancienne, avec une veste rouge, des ornements dorés et une casquette. Elle semblait se promener derrière les personnages, mais aucun des acteurs ne réagissait à sa présence. « Ça doit être une erreur », dit Martin, essayant de chasser son malaise. Quelques minutes plus tard, le préposé réapparut, mais cette fois, dans les sièges du cinéma montrés dans le film. Il s'assit, croisa les jambes, ajusta le col de sa veste et regarda directement la caméra, comme s'il pouvait voir le public qui l'observait. Son visage était alarmant vide, avec les yeux très ouverts et fixes. Il ne s'intégrait absolument pas au film. Paula serra plus fort le bras de Martin. « Ça me fait peur. Je ne me souviens pas de cette partie. »« C'est peut-être une version du réalisateur, » suggéra Martin, bien qu'il ne croyait pas lui-même à ce qu'il disait. La silhouette était trop réelle, trop troublante pour faire partie du scénario. Soudain, le film scintilla et, pendant un bref instant, l'écran s'éteignit. Quand le film reprit, la silhouette du préposé avait disparu. Soulagé, Martin essaya de se détendre, mais alors Paula poussa un cri, lui enfonçant les ongles dans le bras. « Martin, regarde !» Elle pointa vers le fond de son propre cinéma, juste derrière le projecteur. Une silhouette sombre se tenait dans l'allée, immobile, comme si elle attendait. Martin plissa les yeux, essayant de comprendre ce qu'il voyait. La silhouette était habillée comme le préposé du film, avec la même expression vide. Mais cette fois, elle n'était pas à l'écran. Elle se tenait dans son cinéma. « Ce n'est pas possible !» chuchota Martin, sentant son pouls accélérer. Il regarda autour de lui, mais les autres spectateurs ne semblaient rien avoir remarqué, ou peut-être faisaient-ils semblant de ne pas le voir. Il ne pouvait pas le dire. Chaque instinct lui disait de partir, mais il ne voulait pas avoir l'air idiot. C'était probablement une blague tordue. Oui, ça devait être ça. Mais alors, la silhouette bougea, lentement, délibérément, marchant dans l'allée vers la rangée du milieu, vers eux. Martin retint son souffle alors que les yeux vides de la silhouette se fixaient sur les siens. Il se pencha vers Paula, qui était figée dans son siège, le visage pâle. La silhouette s'arrêta à seulement 2 rangées derrière eux, se tenant entre les sièges, les regardant fixement. L'air dans le théâtre devint froid, le silence oppressant brisé seulement par les sons étouffés du film qui continuait à être projeté à l'écran. Personne d'autre ne semblait se rendre compte de la silhouette. Martin regarda par-dessus son épaule à nouveau. La silhouette n'était plus là. « Paula !» chuchota Martin d'une voix tremblante. « Nous devons sortir d'ici. » Avant qu'elle ne puisse répondre, les lumières du cinéma clignotèrent violemment et l'écran s'éteignit à nouveau. Cette fois, il resta ainsi. La seule lumière provenait des panneaux de sortie de secours, qui émettaient une faible lueur sur la salle maintenant étrangement silencieuse. Autour d'eux, les gens bougeaient, mal à l'aise, murmurant entre eux, confus. Martin se leva, les jambes tremblantes. « Partons !» insista-t-il. Paula hocha la tête, et ils se précipitèrent vers la sortie, leurs yeux scrutant nerveusement le cinéma, s'attendant à ce que la silhouette réapparaisse à tout moment. Lorsqu'ils atteignirent le hall, le vieil homme du stand de concession les appela. « Vous partez déjà ? Le film n'est pas fini. »
Martin secoua la tête, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Il se passe quelque chose d'étrange là-dedans. Le vieil homme sourit, ses yeux brillant d'une astuce inquiétante. « Vous l'avez vu, n'est-ce pas ?» Martin se figea. « Que voulez-vous dire ?» Le vieil homme laissa échapper un léger rire. « Le type en uniforme, ça fait des semaines qu'il traîne ici. Il se déguise en ancien préposé et entre dans les séances nocturnes. Personne ne sait qui il est, mais ce n'est pas la première fois qu'il effraie les clients. » Paula tira sur le bras de Martin. « Partons maintenant. » Ils se précipitèrent hors du cinéma, leurs pas résonnant dans le parking désert. En atteignant la voiture, Paula regarda en arrière, vers le bâtiment. À travers les portes vitrées, elle pouvait voir la silhouette faible de l'homme déguisé, debout au bord du hall, les observant partir. Et Paula ne pouvait se défaire de la sensation qu'il n'était pas vraiment seul, peu importe la distance qu'il prenait. Martin ne pouvait pas non plus l'oublier. Les yeux vides de l'homme, cette expression troublante qui le hantrait, un rappel terrifiant que certaines horreurs sont plus réelles qu'elles ne le semblent. Tyler avait travaillé au cinéma pendant plusieurs mois avant de remarquer quelque chose d'étrange. Le cinéma, construit dans les années 30, avait un charme rétro qui attirait de petites foules. Cependant, les nuits de travail avaient toujours quelque chose de différent. C'était un endroit calme pendant la journée, mais la nuit, le cinéma vide et le hall sombre prenaient une atmosphère plus troublante. Lors d'une nuit particulièrement lente, Tyler était seul. Il était responsable de la fermeture et la dernière séance s'était terminée il y a déjà 1 heure. Les quelques personnes qui avaient assisté au film d'horreur étaient parties rapidement, le laissant dans un silence complet. Il ferma les portes principales et commença sa routine habituelle de nettoyage. Le bourdonnement de l'ancien climatiseur résonnait en arrière-plan et le hall était à peine éclairé par les lumières de secours. Le cinéma avait un long couloir menant aux salles de projection. En s'y dirigeant, Tyler ressentit un frisson. Ce n'était pas la première fois qu'il éprouvait cette sensation, mais cette fois-ci, elle était plus intense. En arrivant dans la salle principale pour vérifier que tout était en ordre, il entendit un bruit, des pas. Au début, il pensa que c'était son imagination, mais le son était clair et provenait de l'intérieur de la salle. Il alluma sa lampe de poche et s'aventura à entrer. Ses pas résonnaient sur le sol collant, couvert de pop-corn. En éclairant les rangées de sièges, il ne vit personne, mais quelque chose le fit s'arrêter. Dans la dernière rangée, une silhouette était assise, courbée, comme si elle avait attendu. Tyler se figea. Il était sûr d'avoir bien fermé les portes et que tout le monde était parti. « Bonjour » appela-t-il, sa voix tremblant un peu. La silhouette ne répondit pas et ne bougea pas. Tyler fit quelques pas vers la dernière rangée, essayant de se calmer. « Nous sommes fermés, tu dois partir », dit-il avec plus de fermeté. Mais en éclairant le siège, il n'y avait personne. Confus et effrayé, il sortit précipitamment de la salle. Il se dirigea vers la salle de projection pour éteindre l'équipement, mais il ne pouvait se défaire de la sensation que quelque chose n'allait pas. Quand il y arriva, il éteignit le projecteur et en se retournant vers la porte, il entendit à nouveau des pas, cette fois juste derrière lui. La panique l'envahit, mais quand il alluma sa lampe de poche, il ne vit personne. Il courut vers le couloir, sentant la lumière clignoter autour de lui. Il accéléra le pas, avec l'urgence de sortir du cinéma le plus rapidement possible. Soudain, il entendit un murmure. « Tyler !» Il se figea. Le son venait de devant, pas de derrière. Il leva la lampe de poche et vit un homme au bout du couloir, vêtu d'un uniforme de cinéma ancien, négligé et sale. La silhouette commença à marcher lentement vers lui. Tyler sentit son cœur s'accélérer, et avant qu'il ne puisse y penser à 2 fois, il courut vers le hall. Les mains tremblantes, il déverrouilla la porte et sortit à l'extérieur. L'air frais le frappa comme une gifle, mais il ne regarda pas en arrière. Quand il arriva enfin à sa voiture, il regarda vers le cinéma et vit, à travers les portes en verre, l'homme debout à l'intérieur, l'observant avec un sourire tordu sur son visage. Tyler ne revint jamais travailler là-bas. Il démissionna le lendemain et déménagea loin. Bien qu'il essayât d'oublier, il ne pouvait se défaire de la sensation que l'homme le regardait à tout moment, attendant l'occasion de le rencontrer à nouveau.
C'était une nuit tranquille de mardi, et Gabriella avait décidé d'aller seule au cinéma. Ce n'était pas quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire, mais après une longue et stressante journée au travail, elle avait besoin d'une escapade. Le cinéma était l'un de ces petits lieux indépendants au centre-ville, avec seulement quelques écrans et presque aucun personnel. Elle l'aimait parce qu'il était toujours presque vide, et ce soir-là, ce n'était pas différent. Quand elle entra, il n'y avait qu'un couple de personnes dispersées dans les sièges. Elle acheta son billet, prit du pop-corn et s'installa à sa place préférée, juste au centre, au milieu de la salle. Le film était un thriller, quelque chose sur un crime dans un petit village, mais Gabriella avait du mal à se concentrer. Elle ne pouvait pas secouer la sensation que quelque chose n'allait pas. Le cinéma était trop silencieux. Oui, c'était une nuit de semaine et il n'y avait que quelques personnes regardant le film, mais le silence était troublant. Les scènes défilaient rapidement, mais cette légère sensation d'inconfort qu'elle avait ressentie au début se transforma en quelque chose de beaucoup plus fort. Elle continua à regarder autour d'elle, sentant que quelqu'un l'observait, mais chaque fois qu'elle le faisait, les autres semblaient concentrés sur le film. À mi-parcours de la séance, Gabriella remarqua quelqu'un assis quelques rangées derrière elle. Il était courbé dans son siège, et au début, elle ne lui prêta pas attention. Mais ensuite, du coin de l'œil, elle le vit bouger lentement, délibérément. Elle s'assit un peu plus droite, et Gabriella put sentir son regard fixé à l'arrière de sa tête. Elle essaya de se concentrer sur le film, mais maintenant elle ne le pouvait plus. Son pouls s'accéléra, et elle regarda à nouveau prudemment. La silhouette était assise complètement immobile, son visage caché dans l'ombre du cinéma faiblement éclairé. Il était difficile de savoir si elle la regardait ou non, mais la façon dont elle était positionnée lui faisait sentir qu'elle ne lui enlevait pas les yeux de dessus. Gabriella frissonna, se serrant la veste contre le corps. Le cinéma paraissait plus froid, beaucoup plus froid que lorsqu'elle s'était assise. Elle essaya de se dire que tout cela n'était que dans sa tête, qu'elle était juste paranoïaque. Mais quand elle regarda à nouveau l'écran, elle ressentait toujours ce regard fixé sur elle. Les minutes passèrent et l'étrange silhouette derrière elle ne bougeait pas. L'inconfort de Gabriella se transforma en panique totale. Elle ne pouvait plus rester là, l'air semblait trop lourd, l'obscurité trop oppressante. Elle saisit son sac et se leva, ayant l'intention de se diriger vers le hall pour prendre l'air. Mais quand elle le fit, la silhouette derrière elle se leva aussi. Son cœur s'accéléra alors qu'elle marchait rapidement vers le couloir, essayant de ne pas faire évident qu'elle s'en allait. Elle se précipita vers la sortie, mais juste avant d'arriver à la porte, elle commettrait l'erreur de regarder par-dessus son épaule. La silhouette la suivait. La respiration de Gabriella se bloqua dans sa gorge quand elle poussa la porte et courut dans le couloir. Le hall était complètement vide. Les lumières tamisées projetaient des ombres troublantes sur les murs. Ses pas résonnaient sur le sol carrelé alors qu'elle se dirigeait vers les toilettes, espérant pouvoir échapper à la présence qui la suivait. Peut-être qu'elle passerait juste devant et rirait d'elle-même d'être si paranoïaque. Elle entra dans les toilettes et ferma la porte de l'une des cabines, le cœur battant dans sa poitrine. Le silence était étouffant. Gabriella s'appuya contre le froid carrelé, essayant de réguler sa respiration. Alors elle l'entendit. Le léger grincement de la porte des toilettes qui s'ouvrait. Quelqu'un l'avait suivie. Gabriella regarda à travers le petit trou de la porte du cabine, le pouls accéléré dans les oreilles. L'homme était là, juste à l'intérieur des toilettes, complètement immobile, regardant dans le miroir. Il était habillé de vêtements sombres et avait la tête baissée, comme s'il regardait le lavabo devant lui. Sa respiration était lente, délibérée. Gabriella se couvrit la bouche, essayant de ne pas faire de bruit. L'homme ne bougeait pas, il restait simplement là, comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un. Des minutes passèrent, mais pour Gabriella, elles semblèrent des heures. Ses jambes lui faisaient mal d'être debout sans bouger, les genoux tremblants de peur. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester là pour toujours, mais sortir semblait tout aussi dangereux. Soudain, les lumières des toilettes clignotèrent, juste un instant, assez pour lui envoyer une vague de terreur. Quand les lumières se stabilisèrent, Gabriella regarda à nouveau à travers l'ouverture. L'homme avait disparu. Sa respiration se bloqua. Les toilettes étaient complètement vides. Elle poussa la porte de la cabine avec précaution, tout son corps tendu. L'air était lourd, et le silence était étouffant. Gabriella fit un pas vers le lavabo, le cœur battant dans ses oreilles. Elle avait besoin de sortir de là, maintenant.
Juste quand elle arriva à la porte, ses yeux aperçurent quelque chose dans le miroir. Derrière elle, à seulement quelques centimètres, se tenait l'homme. Son visage était pâle et émacié, avec un regard menaçant. Ses yeux étaient fixés sur elle et sa bouche tordait un sourire déformé. Gabriella cria et sortit en courant des toilettes, ses chaussures glissant sur le sol humide alors qu'elle courait vers le hall. Mais quand elle déboucha dans la zone ouverte, elle était vide, complètement déserte. Le guichet était fermé et le stand de concession était dans l'obscurité. C'était comme si tout le cinéma s'était fermé pendant qu'elle était aux toilettes. Son cœur battait la chamade alors qu'elle scrutait le hall, essayant de comprendre ce qui se passait, mais l'homme n'était pas en vue. Tout à coup, les lumières du hall clignotèrent et la porte du cinéma derrière elle s'ouvrit lentement, délibérément. Gabriella recula, sa respiration superficielle et haletante. Elle se retourna pour courir vers la porte principale, mais les portes en verre étaient verrouillées. Elle frappa désespérément les portes, mais personne ne vint. Alors elle l'entendit. Le son de pas lents et délibérés résonnant dans le hall vide. Il arrivait. Gabriella se tourna, mais il n'y avait personne, juste les sombres couloirs menant plus profondément dans le cinéma. Les pas se rapprochaient, puis s'arrêtèrent. La poitrine de Gabriella se contracta, paralysée par la peur en réalisant qu'elle n'était pas seule. Quelque chose l'observait, attendant juste au-delà des ombres. Et ça n'allait pas partir. Le petit cinéma du village était un vestige des années 50, avec de la peinture écaillée et un panneau au néon clignotant. Bien qu'il soit en mauvais état, il avait encore un certain charme qui attirait Jenny et ses amis, Matteo et Sofia. Ce soir-là, ils décidèrent de s'arrêter au cinéma pour voir un marathon de films d'horreur de minuit, quelque chose qu'ils pensaient être amusant pour passer le temps. Ils achetèrent leur billet à un homme âgé au guichet, qui leur remit les tickets sans dire un mot, avec son visage ridé et fatigué. Le hall était pratiquement vide, à part quelques clients éparpillés. L'air sentait l'humidité et le pop-corn rance. « Sommes-nous les seuls assez fous pour venir ici ?» plaisanta Matteo en marchant vers la salle de projection. Le théâtre lui-même était faiblement éclairé, avec des sièges en velours rouge décoloré et un écran montrant des signes d'usure. Ils s'assirent au centre du cinéma, observant qu'il n'y avait que quelques autres personnes dans la salle, quelques-unes à l'arrière et d'autres près de l'avant. Le premier film commença, mais Jenny ne pouvait pas se défaire de la sensation que quelque chose n'allait pas. Bien que le film soit ancien et inquiétant, ce qui la perturbait vraiment était l'atmosphère du cinéma, trop calme, presque désert. Les bourdonnements du projecteur et les ombres allongées créaient une sensation d'inconfort. À mi-chemin du film, Jenny se retourna pour dire quelque chose à Sofia, mais elle s'arrêta brusquement. Sofia était complètement immobile, fixant l'écran, ses yeux grands ouverts, mais sans aucune expression. « Sofia, ça va ?» murmura Jenny en lui touchant le bras. Sofia ne répondit pas et ne bougea pas, comme si elle ne l'avait pas entendu. Sa respiration était superficielle et son regard restait fixé sur l'écran. « Matteo » murmura Jenny d'une voix tremblante. « Il y a quelque chose qui ne va pas avec Sofia, elle ne bouge pas. » Matteo se pencha vers elle, touchant le bras de Sofia. « Ça va ?» demanda-t-il. Mais il n'y eut pas de réponse non plus. Juste au moment où il s'apprêtait à la secouer, une ombre se déplaça dans la dernière rangée du cinéma. Jenny se retourna, et bien qu'elle ne puisse pas distinguer clairement, elle était certaine que quelqu'un était debout, les observant depuis l'ombre. « Tu as vu ça ?» dit-elle à voix basse, en désignant le fond du théâtre. Matteo se retourna pour regarder, et en le faisant, il devint pâle. « Il y a quelqu'un là-bas » murmura-t-il, visiblement tendu. Tout à coup, les lumières du théâtre clignotèrent, plongeant la salle dans de brefs instants d'obscurité. Lorsque les lumières se stabilisèrent, les autres personnes dans le cinéma avaient disparu. Les sièges qui étaient auparavant occupés étaient maintenant vides. Jenny sentit une vague de panique monter dans sa poitrine. « Matteo, nous devons partir », dit-elle à voix basse, essayant de garder son calme. Ils se levèrent rapidement, mais quand ils essayèrent de soulever Sofia, elle restait immobile, comme si elle était sous le choc. À ce moment-là, ils virent la silhouette dans la dernière rangée du théâtre. C'était un homme, grand et mince, vêtu de noir, avec une casquette basse sur son visage. L'homme commença à s'avancer vers eux, se déplaçant lentement entre les sièges.
Jenny sentit son cœur s'accélérer alors qu'elle tirait sur le bras de Matteo. « Nous devons sortir d'ici maintenant !» cria-t-elle, mais la porte de sortie était bloquée. Matteo tenta de l'ouvrir, mais elle ne bougeait pas. Juste à ce moment-là, l'homme se trouva à quelques mètres d'eux. Sans dire un mot, il leva sa main, montrant un pistolet caché sous son manteau. « Restez tranquille », ordonna l'homme d'un murmure menaçant. Jenny sentit tout l'air quitter son corps. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas un film d'horreur. Ils étaient piégés avec un homme qui n'hésiterait pas à utiliser la force. « Faisons cela facilement », dit l'homme, tout en prenant Sofia par le bras, la forçant à se lever. Sofia, encore sous le choc, fut entraînée sans résistance. Jenny et Matteo étaient paralysés par la peur. L'homme les regarda une dernière fois avant de se diriger vers une porte latérale, emmenant Sofia avec lui. « Si vous essayez quoi que ce soit, vous ne vivrez pas pour le raconter », avertit-il avant de disparaître dans l'obscurité. Lorsque les portes se débloquèrent enfin et que la salle de cinéma se tut, Jenny et Matteo coururent vers la sortie, sans s'arrêter jusqu'à ce qu'ils atteignent la voiture. Sofia avait disparu, et bien que la police enquêtât, ils ne trouvèrent jamais de traces d'elle ni de l'homme qui l'avait enlevée. Le cinéma ferma quelques semaines plus tard, mais le souvenir de cette nuit resta gravé en eux pour toujours. C'était une nuit de vendredi pluvieuse lorsqu'Alejandro et sa petite amie Emma décidèrent d'aller au cinéma voir un film de dernière minute. Ils n'avaient pas prévu de sortir ce soir-là, mais après plusieurs jours enfermés à la maison à cause du mauvais temps, ils voulaient s'échapper un moment. Le cinéma se trouvait dans une rue tranquille, un endroit ancien où ils n'étaient jamais allés auparavant. Il avait une enseigne de marquise vintage et une ambiance rétro, le genre d'endroit qui semblait figé dans le temps. Quand ils arrivèrent, il n'y avait que quelques voitures dans le parking, et à l'intérieur, c'était presque vide. Le guichetier était un homme d'âge moyen qui semblait fatigué, comme s'il avait travaillé là pendant des décennies. Il leur jeta à peine un coup d'œil en leur vendant les billets pour le film d'horreur qui était projeté. À l'intérieur du cinéma, c'était tout aussi désert. Les lumières étaient tamisées, et l'endroit sentait la vieille moquette et le pop-corn qui avaient été là pendant des heures dans les machines. Alejandro et Emma trouvèrent des sièges au milieu, juste au centre. Pendant que les bandes annonces défilaient, seules 2 ou 3 personnes entrèrent et s'assirent à l'arrière. La pluie frappait doucement les fenêtres, créant un rythme presque apaisant. Le film commença, et pendant la première demi-heure, tout semblait normal. Le film était un thriller typique, et Alejandro commençait à l'apprécier. Mais ensuite, il remarqua quelque chose d'étrange. Au début, c'était subtil. Alejandro vit un homme assis dans la dernière rangée bouger de manière étrange. Au lieu d'être concentré sur le film, l'homme regardait autour de lui, observant les autres spectateurs, surtout eux. Emma ne s'en rendit pas compte au début, mais Alejandro ressentit une gêne croissante. « Tu as remarqué ce type ?» murmura Alejandro en indiquant discrètement la partie arrière. Emma jeta un coup d'œil rapide, mais ne vit rien d'inhabituel. « Il ne semble pas regarder le film », continua Alejandro. Emma essaya de se détendre, mais elle ressentait maintenant aussi une inquiétude. L'homme dans la dernière rangée continuait de les observer. Il ne regardait pas le film, il fixait simplement la rangée où Alejandro et Emma étaient assis. Il semblait ne pas les quitter des yeux, son expression était impassible. Ce n'était pas normal. Alejandro essaya de l'ignorer, mais il sentait son regard de plus en plus lourd. Lorsque le film atteignit son climax, Alejandro remarqua que l'homme se levait lentement de son siège. Au début, il pensa qu'il allait aux toilettes ou acheter quelque chose, mais l'homme ne se dirigea vers aucune des sorties latérales. Au lieu de cela, il commença à marcher vers l'avant, directement vers eux. « Emma, ce type marche vers nous », dit Alejandro, la voix tremblante. Emma le regarda, effrayée. L'homme marchait d'un pas lent et délibéré, maintenant son regard fixé sur eux. « Que diable fait-il » murmura Emma, essayant de ne pas paniquer. L'homme arriva à la première rangée et s'arrêta. Il ne dit rien, il resta juste debout, la tête légèrement inclinée vers eux. Sa présence était oppressante. Personne d'autre ne semblait avoir remarqué ce qui se passait, mais Alejandro et Emma étaient en alerte maximale. « Nous devons sortir d'ici », murmura Emma, essayant de garder son calme. Alejandro acquiesça, et ils se levèrent tous les deux avec précaution, marchant lentement vers la sortie latérale.
Mais juste au moment où ils commencèrent à bouger, l'homme fit un pas vers eux. « Fuis !» dit Alejandro à voix basse, prenant Emma par la main. Ils se précipitèrent vers le hall, mais lorsqu'ils arrivèrent, ils réalisèrent qu'il n'y avait personne d'autre là. Le stand de concession était fermé et le guichetier avait disparu. « Où est tout le monde ?» demanda Emma, la voix tremblante. « Allons-y maintenant » répondit Alejandro, tirant d'elle vers la porte principale, mais quand ils arrivèrent, la porte était bloquée. Peu importe combien ils poussaient ou tiraient, la porte ne bougeait pas. La panique s'empara d'Alejandro alors qu'il cherchait désespérément une autre sortie. Juste au moment où il le faisait, les lumières clignotèrent et l'homme de la dernière rangée apparut dans le hall. Il restait debout, les regardant avec cette même expression vide. Il était immobile, mais sa présence remplissait la salle d'une sensation de menace. Alejandro prit Emma par la main et ils coururent vers la sortie de secours sur un côté du hall. Ils réussirent à ouvrir la porte et l'air froid de la nuit les frappa alors qu'ils sortaient en titubant vers la ruelle. Ils ne s'arrêtèrent pas de courir jusqu'à ce qu'ils soient au milieu de la rue, la pluie les trempant jusqu'aux os. Quand ils osèrent enfin regarder en arrière, le cinéma se tenait au loin avec l'enseigne au néon clignotant sous la pluie. La porte par laquelle ils venaient de s'échapper était grande ouverte. L'homme ne les suivait pas, mais sa silhouette restait dans leurs esprits, comme une sombre présence menaçante. C'était une nuit pluvieuse de vendredi lorsque Valeria et son petit ami Martin décidèrent d'aller au cinéma pour voir un film de dernière minute. Ils n'avaient pas prévu de sortir ce soir-là, mais après plusieurs jours enfermés chez eux à cause du mauvais temps, ils voulaient s'échapper un moment. Le cinéma était situé dans une rue tranquille, un endroit ancien où ils n'étaient jamais allés auparavant. Il avait une affiche de néon à peine clignotante et une ambiance rétro, le genre d'endroit qui semblait figé dans le temps. En arrivant, Valeria, Martin et leurs amis remarquèrent que l'endroit, bien que pas bondé, avait plus de personnes que prévu pour une séance aussi particulière. Ils entrèrent dans le hall, où les lumières tamisées et les vieux tapis créaient une ambiance légèrement inquiétante. Le guichetier, un homme âgé au visage impassible, leur remit leurs billets sans dire un mot, ce qui leur parut étrange mais approprié pour l'ambiance du cinéma. L'intérieur du cinéma n'était pas très différent de l'extérieur. Des sièges en velours rouge, des murs d'un jaune terne et un grand écran qui montrait les marques du temps. Ils s'installèrent au centre de la salle, excités, mais ne pouvant ignorer que l'endroit, avec son éclairage faible, leur procurait une certaine inconfort. Les quelques personnes occupant d'autres rangées étaient silencieuses, presque immobiles, ce qui contribuait à l'étrange atmosphère. Le film commença sans problème, bien que la qualité visuelle et sonore fût médiocre, ce qui augmentait seulement la sensation que quelque chose n'allait pas. Le film, un thriller psychologique, semblait grimper en tension, mais ce qui perturbait le plus Valeria était l'ambiance à l'intérieur du cinéma. La salle était trop calme, et les silhouettes sur les sièges, silencieuses et rigides, lui donnaient une sensation d'inconfort croissant. Environ 20 minutes plus tard, Valeria fut la première à remarquer quelque chose d'étrange. Une personne à la dernière rangée se leva. Au début, elle pensa que c'était quelqu'un qui allait aux toilettes, mais la silhouette ne bougea pas. Elle resta simplement debout, immobile. « Tu vois ça ?» murmura Valeria à Martin en désignant l'arrière du cinéma. Martin regarda, mais ne prêta pas trop attention. « C'est probablement quelqu'un de bizarre. »« Reste concentré sur le film », lui répondit-il à voix basse, essayant d'ignorer l'inquiétude qui commençait à se former en eux. Cependant, le film commença à devenir confus. Les scènes ne semblèrent pas suivre une séquence logique et certains personnages apparaissaient et disparaissaient sans raison. Les voix devenaient distordues, mélangées à des bruits qui n'appartenaient pas au film. À un moment donné, Valeria aurait juré avoir entendu son propre nom parmi les chuchotements, mais elle essaya de se convaincre que c'était son imagination qui lui jouait des tours. Puis, l'écran clignota et pendant un bref instant, le film changea. Au lieu des acteurs, l'image montrait la propre salle de cinéma, comme si une caméra était en train d'enregistrer en direct depuis quelque part à l'intérieur de la salle. Valeria et ses amis se virent à l'écran, assis au centre, immobiles. La caméra fit un zoom, s'approchant d'eux, et le nœud dans son ventre se resserra. « Ce n'est pas une partie du film, n'est-ce pas ?» demanda Valeria, sentant sa respiration s'accélérer.
Martin était tout aussi déconcerté. Il ne savait pas s'il s'agissait d'une blague ou d'un tour de la projection spéciale. L'image à l'écran continua de montrer les spectateurs, mais lorsque la caméra se concentra sur les rangées arrière, quelque chose de perturbant se produisit. Les personnes qui étaient auparavant assises commencèrent à se lever, mais pas de manière normale. Leurs mouvements étaient rigides, presque mécaniques, et leurs têtes étaient inclinées de façon antinaturelle, cachant leur visage. Martin tira la main de Valeria. « C'est très bizarre, sortons d'ici. » Quand ils se levèrent, ils réalisèrent quelque chose d'encore pire. Les silhouettes qui se trouvaient debout au fond bloquaient maintenant la sortie. Elles restaient là, immobiles, comme si elles attendaient quelque chose ou quelqu'un. Valeria sentit un frisson parcourir son dos en réalisant que les spectateurs dans les autres rangées ne bougèrent pas, comme s'ils étaient figés dans leur siège. « Je n'aime pas ça », murmura Valeria, avec le pouls accéléré. Ils essayèrent de se diriger vers la sortie latérale, mais les silhouettes à l'arrière commencèrent à avancer lentement, leur bloquant le chemin. Leurs mouvements étaient maladroits, mais en même temps calculés, ce qui les rendait plus menaçants. Le silence était oppressant, rompu uniquement par les chuchotements étouffés qui s'intensifiaient à mesure que les silhouettes s'approchaient. Valeria et Martin coururent vers la sortie de secours. Le hall était désert, le stand de collation vide, mais les portes principales semblaient bloquées. Les autres spectateurs restaient dans leurs sièges, comme si rien ne les affectait. Alors qu'ils couraient, les chuchotements augmentaient en intensité, mais quand ils atteignirent la porte de sortie, celle-ci était fermée. Martin commença à frapper désespérément à la porte tandis que Valeria cherchait une autre issue. Soudain, les lumières du cinéma s'éteignirent complètement, plongeant l'endroit dans une obscurité totale. Les chuchotements cessèrent et un profond silence tomba sur la salle. Les lumières se rallumèrent brusquement et le cinéma était complètement vide. Les silhouettes qui les avaient poursuivis n'étaient plus là. Le film à l'écran avait disparu et le projecteur était éteint. Tout était silencieux, comme s'il n'y avait jamais eu personne ici. Respirant difficilement, Valeria et Martin coururent vers le hall, mais celui-ci était également vide. Les lumières tamisées projetaient des ombres inquiétantes et la sensation d'être piégés les envahissait. L'extérieur du cinéma était plongé dans un calme troublant, comme si la nuit elle-même les observait. Quand ils sortirent sur le parking, Valeria jeta un dernier regard en arrière. L'enseigne du cinéma clignotait encore avec le titre du film, mais quelque chose dans le bâtiment semblait plus sombre maintenant, plus menaçant. Et alors qu'ils s'éloignaient, Valeria ne pouvait pas se débarrasser de la sensation que quelque chose les avait suivis, que la projection spéciale n'était pas terminée pour eux. Et quelque part dans les ombres, ces silhouettes les observaient encore, attendant leur prochaine représentation. Il y avait un petit cinéma à la périphérie du village que personne ne mentionnait. Il était fermé depuis des années, barricadé après un tragique accident qui avait coûté plusieurs vies. Malgré cela, de temps en temps, des gens affirmaient avoir vu des lumières s'allumer ou avoir entendu des bruits étranges. Les rumeurs parlaient toujours d'un endroit dangereux, un lieu qu'il valait mieux éviter. Une nuit, Esteban et ses amis, Camila, Diego et Rocio, décidèrent de défier la légende. Ils le voyaient comme une occasion parfaite. Un cinéma oublié avec un passé tragique et le mystère de savoir si les histoires étaient vraies. Avec une montée d'adrénaline, ils montèrent dans la voiture d'Esteban et conduisirent vers le vieux bâtiment. En arrivant, la façade du cinéma leur fit sentir qu'ils avaient voyagé dans le temps. Des fenêtres couvertes de poussière, une entrée fermée par des chaînes et un panneau au néon brisé donnaient l'impression que l'endroit avait été abandonné pendant des décennies. « C'est comme si personne n'était venu ici depuis des années », commenta Diego, éclairant la façade avec sa lampe de poche. « Idéal pour un film d'horreur, non ?» plaisanta Camila, bien que son ton trahisse son inconfort. Esteban trouva une fenêtre cassée par laquelle ils purent entrer dans le bâtiment. L'air à l'intérieur était dense, chargé de poussière, d'humidité et d'une étrange odeur de quelque chose de pourri. Tout l'endroit était en ruine. Malgré la sensation d'abandon, ce qui était le plus troublant, c'était que le projecteur fonctionnait. Depuis le couloir, ils pouvaient voir le clignotement de la lumière et entendre le doux roulement du rouleau. Guidés par la curiosité, ils entrèrent dans la salle principale. Les sièges étaient moisis et usés,
et l'écran projetait un film en noir et blanc qui apparaissait flou et troublant. Les images semblaient distordues, comme si elles avaient été enregistrées il y a longtemps et étaient en train de se détériorer. « Qui s'occupe du projecteur ?» demanda Diego, nerveux. « Ça devient vraiment bizarre », murmura Esteban, s'approchant de l'écran pour mieux observer. Les amis s'assirent, attirés par le film étrange. Les images montraient des endroits sombres et vides. Un couloir, une porte qui s'ouvrait lentement, des silhouettes floues se déplaçant à l'arrière-plan. Les sons du film étaient également inquiétants, des craquements et des chuchotements qui semblaient provenir des coins du cinéma. « Je n'aime pas ça », chuchota Rossio, incapable de détacher son regard de l'écran. « Il y a quelque chose d'étrange là-dedans. »« Détends-toi », répondit Esteban, bien qu'il ressentît lui-même un malaise croissant. « C'est juste un vieux film. » Mais à mesure que le film avançait, ils se rendirent compte de quelque chose d'effrayant. Les images qu'ils voyaient étaient trop familières. Le couloir qui apparaissait dans le film était le même par lequel ils avaient marché pour entrer. La porte qui s'ouvrait lentement était celle par laquelle ils étaient entrés dans le cinéma. Puis les silhouettes apparurent. Au début, ce n'étaient que des ombres floues, mais la caméra fit un zoom, révélant 4 personnes debout dans le couloir, nerveuses et incertaines. C'étaient eux, Esteban, Camila, Diego et Rossio, debout avec les mêmes vêtements qu'ils portaient ce soir-là. « Éteins ça !» s'exclama Rossio, sa voix tremblante. « Ce n'est pas moi !» dit Esteban, reculant d'un pas. L'écran clignota et changea de nouveau. Maintenant, le film montrait le groupe entrant dans la salle de cinéma, s'asseyant exactement sur les sièges où ils se trouvaient à ce moment-là. La caméra fit un zoom sur leurs visages terrifiés. « Qui filme ça ?» demanda Camila, s'accrochant au bras d'Esteban. Le projecteur clignota de nouveau, et le film passa à une autre scène. Les silhouettes à l'écran restèrent les mêmes, mais leurs expressions étaient maintenant vides, presque robotiques. Debout derrière eux, dans l'ombre, des figures humaines commencèrent à se déplacer lentement vers eux. Le cinéma fut envahi par un froid oppressant. Esteban se leva rapidement. « Nous devons y aller. » Les silhouettes à l'écran reproduisirent leurs mouvements. Esteban et les autres n'avaient à peine parcouru la moitié du couloir lorsque le film montra les silhouettes s'approchant. Les pas résonnèrent dans le cinéma. Ce n'était pas seulement le film. Il y avait quelqu'un d'autre dans le cinéma, les suivants. « Il y a quelqu'un ici », murmura Diego. « Nous devons sortir tout de suite. » Le groupe courut vers la sortie, mais juste au moment où ils arrivèrent à la porte, celle-ci ne bougea pas. Elle était bloquée de l'extérieur. « Elle est fermée !» cria Camila. « Elle ne s'ouvre pas !» Alors qu'ils frappaient désespérément à la porte, les silhouettes humaines qui apparaissèrent dans le film commencèrent à émerger dans la réalité, sortant des ombres du cinéma. Ce étaient des personnes, des hommes et des femmes, vêtus de noir, avec des masques couvrant leurs visages. Ce étaient les ravisseurs, ceux qui avaient tout préparé pour les attirer dans le cinéma. « Ils nous chassent !» cria Rossio, paralysé par la peur. Juste avant qu'ils ne les attrapent, le projecteur s'arrêta, mais pour le groupe, le cauchemar ne faisait que commencer. C'était une nuit pluvieuse quand Emilia gara sa voiture devant le cinéma presque abandonné à la périphérie de la ville. Elle avait entendu des histoires sur cet endroit. Un incendie tragique qui avait causé plusieurs morts lors d'une projection il y a de nombreuses années, mais cela ne l'importait pas. Elle cherchait simplement un souffle d'air frais, loin du stress de la semaine. Le cinéma projetait des films anciens, et celui de ce soir était l'un de ses favoris, une histoire nostalgique qu'elle avait vue d'innombrables fois. Le fait qu'il soit dans un cinéma presque vide le rendait encore plus attrayant. Elle courut vers l'entrée sous la pluie, serrant son manteau contre le vent froid. La billetterie, un petit box en verre usé par le temps, était tenue par une vieille femme qui à peine leva les yeux lorsqu'Emilia s'approcha. « Un billet pour le film tranquille », dit-elle en tendant l'argent. La femme se contenta de grogner et lui tendit le billet sans dire un mot. Quelque chose dans son regard déconcerta Emilia, mais elle l'ignora. Peut-être était-elle simplement fatiguée ou désintéressée. Le hall était faiblement éclairé, et les tapis rouges, vieux et tachés, faisaient que l'endroit paraissait encore plus vétuste. Il n'y avait personne au stand de confiserie.
Mais Emilia prit un sachet de pop-corn sur une étagère proche et laissa quelques billets sur le comptoir avant de se diriger vers la salle de projection. Le cinéma était presque vide. Elle ne vit que quelques personnes dispersées dans les rangées les plus proches de l'écran. C'était étrange, car elle n'avait vu personne d'autre dans le hall, mais cela ne lui fit pas trop de soucis. Peut-être était-il arrivé bien avant elle. Elle s'assit au milieu d'une rangée et se prépara à profiter du film. Les bandes annonces commencèrent, mais quelque chose ne se sentait pas bien. Le silence dans la salle était oppressant, trop lourd pour un endroit comme ça. La pluie frappait les fenêtres, créant un rythme constant qui contrastait avec l'immobilité des silhouettes dans les sièges. Emilia regarda de plus près la silhouette assise au premier rang. Elle était complètement immobile, ne se réajustait pas dans son siège et ne changeait pas de position, comme si c'était un mannequin. Elle sentit un frisson lui parcourir le dos, mais essaya de ne pas y penser. Elle se concentra sur le film, bien que l'inconfort continuât de grandir. Au fur et à mesure que le film avançait, les silhouettes dans les rangées semblaient disparaître. Chaque fois qu'elle regardait autour d'elle, il y avait moins de personnes dans la salle. S'étaient-elles évaporées? À quel moment? Elle n'avait vu personne se lever ou sortir. Tout à coup, les lumières du plafond clignotèrent, et le film s'arrêta un instant avant que l'écran ne s'assombrisse complètement. Emilia sursauta, et lorsque les lumières se rallumèrent, les sièges étaient vides. Les silhouettes qui y étaient auparavant avaient disparu. Le cœur d'Emilia commença à battre la chamade. Elle se leva lentement, les jambes tremblantes. Elle regarda d'un côté à l'autre, cherchant un indice de ce qui s'était passé. Il n'y avait personne. Le cinéma était désert. « Bonjour » appela-t-elle, sa voix tremblante. Il n'y eut pas de réponse. Tout à coup, l'écran se ralluma, mais il ne projetait pas le film qu'elle était venue voir. À la place, il montrait une image granuleuse du hall du cinéma, le même par lequel elle était passée quelques minutes auparavant. Emilia regarda vers la salle de projection, s'attendant à voir l'opérateur, mais il n'y avait personne. La caméra à l'écran fit un zoom sur la billetterie, mais la vieille femme n'y était plus. Emilia déglutit, sentant son anxiété grandir. Tout à coup, l'image changea à nouveau. La caméra focalisait maintenant sur la salle de projection où elle se trouvait. Elle parcourut lentement les rangées vides, se rapprochant de son siège. La panique s'empara d'Emilia. Elle regarda autour d'elle, sentant que quelque chose n'allait pas, mais elle ne voyait personne dans l'ombre. La caméra à l'écran continuait d'avancer jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant son siège, la montrant elle-même, debout, terrorisée. Elle courut vers la porte, mais juste au moment où elle l'atteignit, celle-ci se ferma brusquement dans un fort fracas. Elle essaya de l'ouvrir désespérément, mais elle ne cédait pas. « Que se passe-t-il » murmura-t-elle, la panique grandissant. Elle regarda à nouveau l'écran. Maintenant, son image montrait quelqu'un d'autre dans la salle. Une silhouette sombre se tenait au fond de la salle, s'approchant lentement de là où elle se trouvait. La caméra fit un zoom plus près, et bien qu'elle ne puisse pas voir le visage de la silhouette, elle ressentait une menace imminente. Emilia se retourna brusquement, mais elle ne vit personne. Terrifiée, elle courut vers la sortie de secours sur le côté de la salle, mais quand elle arriva, la porte était également fermée. Aucune des sorties ne fonctionnait. L'écran clignota à nouveau. La silhouette sombre était maintenant plus proche d'elle à l'écran, se déplaçant avec des pas lents et calculés. Emilia essaya de crier, mais la peur la paralysa. La salle plongea dans l'obscurité totale. « Laissez-moi sortir !» cria-t-elle frappant la porte. Mais il n'y eut pas de réponse. Un claquement rompit le silence, et une lumière tamisée éclaira à nouveau l'écran. Emilia, haletante, se tourna lentement vers l'écran, et ce qu'elle vit la glaça. La silhouette sombre avait disparu de l'image. À la place, le projecteur montrait maintenant les caméras de sécurité du cinéma en direct. Elle vit le hall vide, le stand de confiseries abandonné, et, finalement, la caméra se focalisa sur la sortie arrière. Là, il était un homme, debout, immobile, observant les portes avec un calme perturbant. Emilia recula lentement, sentant que quelque chose ou quelqu'un la guettait dans l'obscurité. Tout à coup, les moniteurs s'éteignirent à nouveau et, à cet instant, le silence dans la salle devint plus oppressant, jusqu'à ce qu'elle entende le bruit sourd d'un coup venant du couloir. Un pas, puis un autre. Quelqu'un s'approchait. Sa respiration devint erratique. Elle était piégée. Désespérée, elle essaya de rouvrir la porte de secours, poussant de toutes ses forces, mais rien ne bougeait. La silhouette qu'elle avait vue à l'écran s'approchait d'elle. Elle savait que le temps était compté. Désespérée,
Elle essaya de se déplacer vers l'autre côté de la salle, poussant des sièges, tandis que ses pieds trébuchaient dans l'obscurité. Alors, quelque chose la stoppa. Elle avait l'impression de ne pas être seule dans ce cinéma vide. Le bruit des pas était plus fort, plus clair, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Emilia resta immobile, paralysée par la peur. Elle ne pouvait pas voir son attaquant, mais elle ressentait sa présence juste derrière elle. Tout à coup, les lumières du cinéma clignotèrent à nouveau et l'écran s'illumina avec une image finale. C'était elle, captée par une caméra cachée dans la salle avec la silhouette sombre debout à seulement quelques mètres de distance. Un froid indescriptible parcourut son corps. La silhouette était plus près qu'elle ne l'avait pensé. Avec un dernier effort, elle courut vers l'entrée principale, écoutant comment l'écho de ses pas devenait de plus en plus fort, comme si quelqu'un la suivait de près. Elle réussit à atteindre la porte principale et avec des mains tremblantes, frappa de toutes ses forces. Alors, dans un tournant désespéré, la porte céda et Emilia sortit en titubant dans le hall vide, le cœur battant la chamade. Le cinéma restait silencieux, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle courut vers la sortie sous la pluie torrentielle, et quand elle regarda enfin en arrière, elle vit la porte du cinéma se fermer lentement. La silhouette dans l'obscurité continuait de l'observer, mais ce n'était plus une ombre. C'était maintenant un homme, un être humain, quelqu'un qui l'avait guetté tout ce temps. En arrivant à sa voiture, Emilia réalisa qu'elle n'avait jamais été seule. Quelqu'un l'avait surveillée depuis le début, et la vraie peur n'était pas dans le cinéma, mais dans ce qu'elle n'avait pas vu jusqu'à présent. C'était une projection nocturne dans un petit cinéma indépendant au centre de la ville. Le cinéma avait connu de meilleurs jours. Les sièges étaient vieux et grinçaient. Les murs étaient couverts d'affiches de films fanés et l'air sentait un mélange de pop-corn rance et d'humidité. Pour Marina, c'était son endroit préféré. Elle adorait la sensation de se perdre dans un film, comme si le monde extérieur disparaissait pendant un moment. Ce soir-là, elle arriva juste avant le début des bandes annonces. Il y avait peu de personnes dispersées dans la salle, ce qu'elle appréciait. Elle acheta son billet, prit un seau de pop-corn et trouva un siège au centre, son emplacement habituel. Le film était un thriller psychologique. Marina se plongea dans l'histoire, profitant du calme de la salle. Mais, après une vingtaine de minutes, elle commença à ressentir quelque chose d'étrange. Un malaise qu'elle ne pouvait ignorer. Elle avait l'impression que quelqu'un l'observait. Les poils de sa nuque se dressèrent, et elle céda finalement à la nécessité de jeter un coup d'œil derrière elle. À quelques rangées derrière, elle vit un homme. Il était penché dans son siège, le regard fixé dans sa direction. Bien que le cinéma fût sombre, elle pouvait voir sa silhouette clairement. Ce qui la perturba, c'était que l'homme ne regardait pas l'écran, mais elle. Marina se remit à regarder devant elle, le pouls accéléré. Elle essaya de se convaincre qu'il n'y avait rien. Peut-être que l'homme était juste perdu dans ses pensées, regardant dans sa direction par hasard. Mais la paranoïa commença à s'emparer d'elle et elle ne pouvait plus se concentrer sur le film. Le bruit d'un frottement derrière elle la fit se tendre. L'homme s'était déplacé. Marina ressentit une vague d'inconfort, sachant qu'elle ne devait pas regarder à nouveau, mais le besoin de confirmer ce qui se passait était trop fort. Elle tourna lentement la tête. Maintenant, l'homme était assis plus droit, la regardant clairement, avec une expression troublante sur le visage. Elle regarda de nouveau devant elle, respirant profondément. Que devait-elle faire? Elle ne voulait pas le confronter, mais elle ne pouvait pas rester là à ignorer ce qui se passait. Dans un effort pour se calmer, elle se concentra sur le film, bien qu'elle puisse à peine suivre l'intrigue. Mais alors, l'écran clignota. Le film hésita et pendant un instant, l'image à l'écran se figea. Marina regarda autour d'elle, mais personne ne semblait avoir remarqué le problème. Tout le monde était concentré sur le film, sauf elle. Elle avait l'impression de perdre le contrôle, comme si la réalité autour d'elle commençait à s'effondrer. Puis, le bruit d'un frottement plus fort la fit sursauter à nouveau. Son cœur s'accéléra. Elle sentit quelque chose derrière elle, mais elle ne voulait pas se retourner cette fois. La peur de voir l'homme là, plus près, était écrasante. Elle décida qu'elle ne pouvait pas rester plus longtemps. Elle se leva lentement, prenant son sac et marchant vers la sortie le plus calmement possible. Elle arriva dans le hall, mais il était complètement vide. Les lumières étaient tamisées et l'air était froid.
Le stand de confiseries était fermé et il n'y avait personne à la billetterie. Le silence était presque absolu. Marina essaya de se calmer, se disant que ce n'était que son imagination. Mais quand elle regarda de nouveau vers la salle, elle vit quelque chose qui la fit s'arrêter net. À travers la porte en verre, elle vit une silhouette sombre se déplacer dans le couloir vers la sortie du cinéma. L'homme la suivait. L'adrénaline la frappa, et sans réfléchir 2 fois, elle se mit à courir vers la porte principale. Mais quand elle arriva, la porte était fermée à clé. La panique l'enveloppa. Comment pouvait-elle être fermée? Marina chercha une autre sortie, courant vers le fond du hall. Juste au moment où elle s'apprêtait à atteindre une porte latérale, le bruit de pas rapide derrière elle la fit se retourner brusquement. L'homme était là, à seulement quelques mètres, s'avançant lentement vers elle avec une expression froide et calculatrice. Les mains tremblantes, elle essaya d'ouvrir la porte latérale, mais elle ne bougeait pas. Elle était piégée. L'homme continuait à s'approcher et Marina sentait que l'air lui manquait. Juste au moment où elle était sur le point de crier, le son d'une porte au fond du hall s'ouvrit. Un employé du cinéma apparut, inconscient de ce qui se passait. « Tout va bien ?» demanda l'employé, confus. Marina le lança un regard, toujours terrifiée, mais quand elle tourna de nouveau les yeux vers l'homme, il n'était plus là. La confusion l'envahit, mais elle ne perdit pas de temps en explications. Elle voulait juste sortir d'ici. Enfin, l'employé ouvrit la porte principale et Marina sortit à l'air libre, le vent froid frappant son visage. Elle se dirigea vers sa voiture d'un pas pressé, regardant constamment par-dessus son épaule, s'attendant à voir l'homme sortir du cinéma. Mais il ne se montra pas. Elle monta dans sa voiture et démarra, accéléra le plus vite possible pour s'éloigner de l'endroit. Les mains tremblantes sur le volant, elle essaya de se calmer, se disant que tout n'avait été qu'une étrange coïncidence. Mais juste au moment où elle s'arrêtait à un feu rouge, quelque chose dans le rétroviseur la fit s'arrêter. Sur le siège arrière, caché dans l'ombre, elle vit une silhouette. Sa respiration se coupa et avant qu'elle puisse réagir, une main sortit de l'ombre, couvrant sa bouche, tandis que l'homme sur le siège arrière murmurait « Reste tranquille, maintenant tu ne peux plus t'échapper. » C'était vendredi soir et Leonardo venait de quitter le bureau après une longue semaine de travail. Le vieux cinéma de la ville proposait une projection spéciale de minuit d'un film d'horreur classique et il pensa que ce serait la distraction parfaite pour oublier le stress du travail. Le cinéma, connu pour son aspect délabré et son ambiance particulière, semblait être l'endroit idéal pour regarder un film d'horreur en solo. Leonardo arriva dans le parking désert et acheta son billet à un adolescent qui leva à peine les yeux de son téléphone. Il entra dans le bâtiment où les lumières clignotantes projetaient des ombres allongées sur la vieille moquette. Le hall était presque vide. Quelques personnes erraient, mais l'ambiance était étrange, comme si tout l'endroit était figé dans le temps. Le cinéma, avec ses rangées de sièges recouverts de velours rouge et ses murs sombres, lui donnait une sensation chaleureuse, bien que quelque peu troublante. Il s'assit au centre de la salle, où il avait la meilleure vue de l'écran, et remarqua qu'il n'y avait que quelques personnes dispersées dans les sièges. Le film commença, et Leonardo se détendit, absorbé par l'intrigue. Cependant, après une vingtaine de minutes, il commença à ressentir une étrange gêne. L'air semblait plus frais, beaucoup plus frais que ce dont il se souvenait. Il se remua dans son siège, mais la sensation ne disparaissait pas. Soudain, il le remarqua. Un homme en sweat à capuche sombre était assis quelques rangées devant lui. Il ne se souvenait pas l'avoir vu en entrant. Au début, il n'y prêta pas attention, mais plus il l'observait, plus cela devenait étrange. L'homme ne bougeait pas du tout, il était immobile, sa capuche abaissée cachant son visage. Sa position, complètement rigide, était presque antinaturelle, et quelque chose dans sa façon d'être assis troublait profondément Leonardo. Il essaya de se reconcentrer sur le film, mais son attention revenait toujours à l'homme. Il semblait même qu'il ne regardait pas le film. Au lieu de bouger ou de réagir aux scènes, il restait figé, regardant devant lui sans cligner des yeux. Leonardo commença à se demander s'il était là pour le film ou pour autre chose. L'ambiance dans la salle devint plus oppressante. L'écran clignota soudainement, plongeant le cinéma dans l'obscurité pendant quelques secondes. Le cœur de Leonardo s'accéléra. Lorsque le film recommença, l'homme en sweat avait disparu.
Leonardo regarda autour de lui, essayant de le localiser, mais il n'y avait aucun signe de lui dans la salle. Comment avait-il pu partir si vite sans faire de bruit? La tension monta en lui alors qu'il tentait de se convaincre que c'était juste son esprit qui lui jouait des tours. 10 minutes passèrent, et bien que le film continuât, la sensation que quelque chose n'allait pas ne le quittait pas. Puis, cela se produisit à nouveau. L'écran clignota, mais cette fois, il ne montra pas le film. À la place, une image en noir et blanc de l'intérieur du même cinéma dans lequel il était assis apparut. Leonardo resta pétrifié en regardant l'écran. La caméra balayait lentement les rangées vides de sièges, montrant les quelques spectateurs qui restaient. Et puis, la caméra s'arrêta. Elle s'arrêta juste sur lui, cadrant directement son siège au centre de la salle. Son cœur battait la chamade alors qu'il voyait sa propre image projetée à l'écran. Il regarda autour de lui, cherchant un signe que les autres spectateurs avaient également remarqué le changement à l'écran, mais personne d'autre ne semblait s'en rendre compte. Tous étaient absorbés par le film, comme si rien ne s'était passé. La peur l'envahit alors qu'il regardait à nouveau l'écran, où quelque chose de nouveau était apparu. Dans le coin de la salle, près de la porte de sortie, se tenait l'homme en sweat, debout, le regardant directement. Leonardo sentit un nœud dans son estomac. Il tourna la tête, cherchant l'homme dans la réalité, et là il était, debout près de la sortie, complètement immobile. La panique s'empara de lui. Il se leva rapidement de son siège, déterminé à sortir d'ici le plus vite possible. Il marcha rapidement vers la sortie, mais les lumières du plafond commencèrent à clignoter, lançant des éclairs qui faisaient paraître le couloir plus long et plus court à chaque clignotement. À chaque éclair d'obscurité, l'homme en sweat semblait se rapprocher. D'abord, il était debout au pied de l'escalier, puis dans le couloir, et encore plus près. À chaque clignotement, il était plus proche, bien qu'il restait immobile lorsque les lumières se rallumaient. Leonardo poussa la porte latérale et sortit dans le couloir, sa respiration rapide et superficielle. Le son de ses propres pas résonnait dans le couloir étroit, mais alors il entendit autre chose. D'autres pas, lourds, le suivant. Il n'osait pas regarder en arrière. Il courut vers la porte de secours au bout du couloir, son cœur battant si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Quand il poussa la porte, il sortit dans l'air frais de la nuit. La pluie tombait intensément, le trempant alors qu'il courait vers sa voiture. Lorsqu'il arriva à la voiture, il s'y jeta et ferma les portes d'un coup. Il resta assis dans le siège conducteur, les mains tremblantes sur le volant, essayant de reprendre son souffle. Le parking était désert et il n'y avait aucun signe de l'homme. Juste au moment où il pensait que tout était fini, son téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit, attendant un message ou un appel. Mais ce qu'il vit le paralysa de peur. L'écran de son téléphone montrait une transmission en direct, en noir et blanc, depuis le siège arrière de sa propre voiture. Leonardo regarda dans le rétroviseur avec le cœur au bord des lèvres, et là il était. L'homme en sweat, assis sur le siège arrière, la capuche baissée, l'observant en silence. Avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, le téléphone s'éteignit. Et Leonardo se retrouva seul, piégé dans sa propre voiture, sachant qu'il n'y avait plus d'échappatoire.